bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformers Kingdom War for Cybertron Trilogy Inferno. Donc, ouais, ça fait très longtemps que je l'attends. Depuis qu'ils ont annoncé Grapple de la série Earthrise, que je l'attends. Donc, ouais, quand je l'ai vu, bon, d'un point de vue marketing, c'est une excellente idée, disons, de sortir le repaint moins populaire en premier pour qu'il se vend. Puis ensuite, on sort la version que tout le monde veut, qui est Inferno. Mais ouais, bref, j'attendais beaucoup de me l'acheter. Et le voici! Donc, ouais, on a la boîte ici, beau truck, beau camion pompier ici, mode robot d'un côté, voyageur, 17 étapes, ce qui est... Ouais, ok, c'est une transformation très simple, très classique. Donc, ouais. On a le beau poster sur le côté, truc Lego et saison de perdre notre temps avec la boîte. Et allons voir tout de suite la figurine. Donc, on a ici les instructions, les trucs Lego, on s'en fout. L'instruction ici, comme je dis, l'instruction c'est très facile, très classique. Pour un Inferno, il n'y a rien de surprenant. Alors, ouais. Donc, on a 5 étapes d'un côté et les 17 autres de l'autre. Alors, ouais, comme je dis, c'est très classique. Là. On met les pieds ensemble vers l'arrière, on met les poings ensemble vers l'arrière et on met la tête en arrière également. Donc, on met tout en arrière et ça transforme. Alors, ouais. Tout d'abord, on a la boîte ici avec la figurine que l'on va sortir ici tout d'abord. Voilà. Donc, il y avait les accessoires ici, mais bon, vu que c'était des attaches, j'ai tout enlevé, ça tenait plus, alors je les ai tous installés. Mais on a aussi la carte ici. Donc, si on vient sortir ici, on a la carte, on jette ça. Donc, la carte, c'est Arc, le Autobot Arc ici. Il y a un très gros truc qui me... Je sais pas, c'est très louche. Donc, je l'ai en double. J'ai déjà la figurine de l'Arc à quelque part là-dedans. Il y a juste la dernière. Évidemment, c'est la dernière. Donc, celle-là, je crois qu'elle venait avec Rat Trap. Je suis pas certain. Mais bref, on a Arc, ici, en haut. Et on a Autobot Arc. Autobot Arc. L'image sur le dessus est identique. Et ma lumière va... J'ai arrêté de niaiser. Ah. Bon, je pense que ma lumière vient de mourir. Alors, on a ici, comme je dis, Autobot Arc et Arc. Donc l'image sur le dessus, elle est identique. En arrière de l'ancienne, on voit l'arche qui est comme écrasée dans la montagne. Mais celle-ci, l'arche, elle est dans l'espace en train de s'écraser. Où elle est toute démantibulée. Donc c'est vraiment étrange qu'on ait une carte qui est Autobot et l'autre carte qui est Decepticon. Donc on a ici le petit logo Autobot. C'est marqué Autobot Arc. Et là c'est Arc Autobot ici. Mais on a le logo Decepticon en arrière ici. Donc c'est vraiment très louche. Alors on a une carte unique. Peut-être un défaut, je sais pas. Mais bref, ce ne sont que les cartes. Pour ce qui est d'Inferno maintenant, il est vraiment superbe. Et comme je dis, ça fait très longtemps que je l'attends. Il n'y a rien de très particulier. Disons, la transformation est très standard, classique, et les armes et tout. Mais il est quand même vraiment superbe. C'est un des meilleurs qu'on a eu depuis très longtemps. Donc, comme accessoire, on a son arme ici. Son petit fusil. Et il est très classique, ressemblant à son fusil normal. Donc, c'est cool. En autre accessoire, on a la petite lance ici qui se branche sur sa main. Donc, son boyau d'arrosage. On a un petit canon ici qui se branche sur le côté de sa tête. On peut l'enlever. Il n'y a rien de très particulier. Donc, c'est juste un petit boyau d'arrosage. On met ça ici. Et nous avons les cordes ici, les boyaux. Donc, ici, de chaque côté de jambe, il y a ces petits boyaux-là qu'on vient rajouter. C'est étrange que ça vient avec, que c'est des accessoires séparés, mais bon. Alors que ici, ça ne bouge pas. Les stabilisateurs ne bougent pas, sont déjà branchés, collés là, disons. Donc c'est un petit peu étrange, mais ok, ça va. Un autre truc, c'est que Inferno a toujours été blanc, rouge et noir. Et là, il est gris,
au lieu de blanc. Donc les tuyaux ici ont toujours été blancs, ils sont gris. L'échelle a toujours été blanche, elle est grise. Les ailes ici, blanc, c'est rendu gris. Le petit canon, bon, ça a toujours été plus ou moins chromé, métallique. Même chose pour les épaulettes, mais petite décision, mais je trouve pas ça gris non plus. C'est quand même bien. Le backpack est quand même bien. On a l'échelle, évidemment, oui, mais le reste est quand même très propre. Donc, vraiment très cool. La tête ici, elle est superbe. Avec petit visage métallique, les yeux, le jaune. La tête peut bouger gauche et droite. Elle ne peut pas vraiment aller haut et bas, malheureusement. Donc, ouais. Le canon ici peut pivoter. Les ailes peuvent bouger. Les bras, on a un connecteur ici. Bon, ça c'est plus pour la transformation, mais ça fonctionne pour le bras. On a pivot ici, une articulation ici, un autre ici. L'articulation au coude va 90 degrés, un petit peu plus de 90 degrés. On n'a rien au poignet, autre que le poignet peut aller de l'intérieur, mais ça c'est plus pour la main. Donc on a le choix d'une main, ou si on pivote ici, on a un connecteur ici pour mettre le boyau d'arrosage, mais on l'a déjà mis de l'autre côté. Alors, ouais, on repivote, et là ça devient la main, et on peut lui remettre. Et c'est la même chose ici pour le boyau d'arrosage, on peut tourner et on a la main. Donc, ouais. Pour la terre, ça pivote. On n'a pas vraiment de ab crunch par contre. Le pied peut monter de l'avant, de l'arrière. On peut faire la split. On a une rotation en haut de la cuisse. On a le genou qui plie 90 degrés, mais la connexion est très solide. Le pied peut descendre, peut monter et peut pivoter sur le côté. Donc, très belle articulation pour Inferno. Pour le ski du backpack, bon, on a l'échelle ici qui peut bouger, mais ouais, c'est plus la transformation. Alors, on y reviendra. Donc, pour petit comparatif avec d'autres Inferno. Donc, voici la petite famille Inferno. Alors, on a le Magic Square, le Papa Toy, le Kingdom, le Generation Classic et le Masterpiece. Donc, ouais. Donc, le Generation Classic était bon dans le temps. Mais là, maintenant qu'on a le Kingdom, là, ça le déclasse complètement. Pour ce qui est du Papa Toy, il est bien. Rien à dire là-dessus. Même chose pour le Magic. Mais vraiment, entre le Masterpiece et le Kingdom, là, vraiment superbe les deux. Là. Bon, évidemment, le mien a des autocollants de Toy Hacks. Donc, on va espérer qu'il ait le même traitement bientôt. Et, ouais. Donc, on peut passer maintenant. Transformation. Alors, comme je disais, transformation relativement très simple et très classique pour un Inferno. Alors, ouais, on enlève tout d'abord ses armes ici. Donc, la lance et ça. On a les points ici, il faut le virer. Il faut que ce soit les trous. Comme ça. On lève le petit truc ici. Un truc que j'ai oublié de mentionner, ça fait pas du tout partie du robot, mais je trouvais ça rigolo, c'est qu'ici on peut lever la tête et lui donner un casque armé. Donc s'il va en bataille, il a une grosse boîte anti-balles sur sa tête et un petit trou pour voir là. Je trouvais ça génial. Un robot boîte. Mais bref, on vient ici. Alors la tête est déjà tournée, on vient étirer le tout ici, comme ça. On vient fermer les petites ailes, et les petites ailes ont des petits tabs ici qui vont venir se brancher. Voilà. Même chose en haut. Voilà. Si on le sait ici. L'échelle ici, on la lève sur pas le point gris, mais le point rouge, comme ça. Comme ça, elle peut pivoter. Et là, ensuite, on ramène l'échelle vers l'avant. Comme ça. Les bras, on vient les débrancher ici. On les ramène vers l'arrière, comme ça. On débranche, on met droit, on ramène vers l'arrière. Et les poignets ici qui sont ouverts, on les ramène vers le bas. Vers le bas. Et là, on peut brancher les bras ensemble ici, comme cela. Pour les jambes, très classique encore là, on vient ici lever le pied, comme ça. Et on le rabaisse ensuite. Donc, on lève le pied et on rabaisse. On met les jambes droites, on ramène l'échelle ici vers le bas. Il y a un gros peg ici qui va brancher là. Comme ça, comme ça, comme ça. Et en arrière, ici, on a deux gros pegs. Ici, on a en dessous de l'échelle de la tête que l'on vient brancher sur les pieds. Donc voilà, on a cette configuration-là. Avec l'échelle montée, on a deux pegs juste ici qui vont venir se brancher en dessous des bras ici.
Donc on ramène le tout ici, on branche, voilà. Et voilà, on a maintenant le camion de pompier tout transformé. Donc pour les accessoires, de 1, on a le petit boyau ici qu'on peut enlever et ajouter ici. Ce qui rajoute vraiment beaucoup pour l'échelle, je trouve. Vraiment très cool. On a le petit boyau ici d'arrosage à sa main que l'on vient brancher sur le côté ici. Donc c'est plus... c'est pas mon préféré. J'aurais vraiment préféré qu'on puisse juste brancher ça ici en avant. Ça aurait tellement réglé beaucoup de problèmes. Que juste mettre ça taqué ici. Lui, on n'aurait même pas eu besoin d'enlever. Il aurait pu rester là. Donc ça aurait minimisé le part forming, disons. Et pour son fusil, on a des pegs sur chaque côté. Donc on peut le brancher sur chaque côté ici. On va le brancher là. Voilà. Et nous avons Inferno complètement transformé en mode camion. Donc il était cool. Il roule. On va bouger la caméra un petit peu. Il n'y a rien de très extravagant. C'est un camion de pompier. Alors ça roule. L'échelle peut avancer, mais au maximum de sa distance, c'est comme si ça serait parfait pour l'échelle normale. Ça peut pas s'étirer plus que ça, mais on dirait que c'est la bonne longueur pour une échelle de pompier qui est déjà rangée. Donc, ouais, on a l'échelle qui peut monter et descendre sans problème. Elle peut même aller complètement à l'arrière. Elle peut pivoter sans problème. Sinon, c'est pas mal ça. Et ouais, quand même très cool. Les pieds ici ont pas tendance à tenir énormément. Et le joint qui fait que le pied peut monter, ça arrive trop souvent que ça descend ici et puis là, ben, ça frotte à terre. Alors, il faut vraiment toujours s'ajuster ici. Mais bon, c'est pas si mal. Ça reste un bon camion de pompier très classique. Petite comparaison maintenant avec ses amis. Donc voici la famille Inferno que je possède. Alors on a le Magic Square, le Papa Toys, Kingdom, Generation Classic et le Masterpiece. Donc vraiment très cool. Comme je dis, j'adore beaucoup Inferno. Beaucoup de bons petits souvenirs d'enfance. Et ouais, bon. Le Magic Square, bon, en mode camion, le cab est très lousse, mais au moins, comme je mentionnais, on regarde ici que le cab est proportionnel et tout le reste, donc vraiment très bien. Même chose pour le Papa Toy, le cab est actuellement gros comparé au reste, alors ça c'est cool. On vient ici, alors que le Generation est plus comme une représentation plus réaliste, disons, mais ouais, le mode camion quand même pas si mal, un petit court selon moi, mais quand même bien, mais le mode robot, il est très stylisé. Et là, on a le Masterpiece et le Kingdom qui sont vraiment très bien. Et encore là, comme je mentionne, le cab paraît petit comparé à l'arrière et c'est ça qui me dérange un petit peu. Donc, c'est pas tant le problème. Ici, c'est le contraire. Le cab est plus gros que le reste et ça, j'adore. Donc, vraiment très cool pour la part du Masterpiece. Mais, ouais. Donc, c'est quand même une figurine très solide, classique, facile à transformer, mais c'est quand même un des meilleurs Inferno qu'on a eu depuis très longtemps, depuis le Masterpiece. Alors, oui, je vous le recommande, allez vous le procurer. Et sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Et je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine.